Mhm. Ça reprend son petit rythme. L'épisode pas très marquant en soi, mais qui met un peu plus les choses au clair par rapport à ce qu'on avait déjà un peu vu de ce monde. Donc, je vais pas non plus te rigoler pour ça, mais c'est clair et net que on n'a pas affaire à du ultra impactant. C'est la première journée de Luz à Osville, alors qu'elle fait un rêve de ce qui s'est passé l'épisode précédent. C'est cool, quoi. Dès le deuxième épisode, vous faites du repompage d'images. C'est bien. Et c'est vrai, elle se dit, ah, c'était pas un rêve, je vis vraiment dans ce monde, tout ça, tout ça. Elle est trop contente de commencer sa formation de sorcière, seulement, voilà, bah, ça vend pas du rêve tout de suite, quoi. Ah, elle s'imagine qu'elle a une tenue de sorcière typique, mais en fait non, c'est des vieux trucs. Il y a Eda qui, bon, elle est un peu prise au dépourvu, donc c'est un peu compréhensible qu'elle lui donne pas des tâches très précises tout de suite à faire, quoi. C'est la première fois, elle n'avait pas vraiment prévu de t'entraîner, donc c'est un peu normal qu'elle n'ait pas tout prêt, mais et qui lui dit, ok, j'ai des potions à vendre partout, quoi. C'est des livraisons à faire, elles sont déjà vendues techniquement. C'est pas super clair la façon dont c'est présenté, mais apparemment c'est déjà tout prêt à livrer. Et ouais, tu vas les vendre, quoi. C'est ça la première tâche que je te donne. Elle lui dit, ok, ok. Et donc, alors que, il y a juste un petit truc, tant que j'y pense. Le seul personnage qui me fasse rire pour l'instant, c'est Outi. Outi, c'est la chouette porte de la maison, parce que c'est la seule à avoir des interactions vraiment recherchées qui vont pas dans l'exagération un peu grossière. Et donc, cette chouette, elle est un petit peu dans son délire. En fait, je suis une porte, je veux avoir ce côté un petit peu mystérieux, typique à moi. Lorsqu'elle accueille Luz, lorsqu'elle se réveille, tu dis qu'est-ce qui se passe? Elle est surprise parce qu'évidemment tu t'attends pas à ce que la tête s'étire aussi long. Et ouais, lorsque Luz part plus tard et que Eda veut savoir, elle lui dit ah, d'abord il faut répondre à une énigme. Et Eda elle dit non, quoi, ta gueule. Ça apporte des échanges drôles. Le reste de l'humour casse pas la baraque une fois de plus, hein. J'ai un peu peur que l'humour me blase dans cette série, vu comme c'est parti, hein. Notamment autour de la créativité, une fois de plus, autour de votre univers, c'est-à-dire que vous avez des tonnes de créatures ultra différentes les unes des autres, qui ont des designs très, très bizarroïdes. Ouais, il y a Luce qui dit ah, c'est un petit peu zarbe ça, cette espèce de poignée de porte de maison qui veut me bouffer le bras. Il y a un centaure qui a son visage au niveau du torse. Mais il y a quand même une tête, mais il n'y a pas de visage dessus. C'est quoi cette espèce d'aberration, quoi? Pourquoi t'arrêtes pas au torse s'il n'y a rien au-dessus? C'est juste histoire de faire regarder, on fait pas exactement comme ce à quoi vous vous attendez, quoi. Waouh! Et ouais, de base, je trouve pas ça particulièrement marrant. Désolé, ça me fait pas sourire. Et surtout, ça aide pas vraiment à cimenter solidement votre univers quand, au bout du compte, il y a juste des tonnes de créatures complètement random que vous balancez comme ça. Je, Ça aurait été plus logique de présenter différentes races en tout genre et de créer une sorte de logique sociétale entre elles. Mais là, c'est juste le premier délire qui passe les uns à la suite des autres à chaque nouvelle créature qu'on balance. Et ça aide pas à poser votre univers, ça. C'est juste l'excuse pour faire du gag en montrant, regardez, on est créatif, on fait un peu n'importe quoi, c'est bien. Non, pas pour moi. Ça aide pas beaucoup, ça. C'est pas drôle et ça aide pas l'univers. Bref, ça, je tenais à le dire parce que j'avais un petit peu peur ça dans le premier épisode et là, ça confirme un peu mes craintes. Je sens que la façon dont on va gérer votre bestiaire va pas être sensationnelle. Mais bon, peut-être que ça s'arrangera par la suite. En tout cas, alors qu'elle fait le tour des livraisons, elle termine sur ce qui semble être un gros château de contes de fantaisie qui lui parle plus, alors qu'elle regrettait un petit peu de ne pas trouver cette espèce de vision très féerique, poussée qu'elle a de la fantaisie. Ce qui, je trouve, est un petit peu bizarre parce que dans sa tête, on a bien montré que c'était quelqu'un qui avait ce côté
légèrement, bon, dégueu, mais un peu macabre. Genre, elle adore les créatures serpents. Elle s'imagine un griffon avec des araignées qui lui sortent du bec. Elle adore se retourner les yeux comme ça, histoire de dire, ah, regardez, je peux faire ça, quoi. Elle avait ce côté macabre. Là, maintenant, elle se dit, ah non, dans ma tête, je voyais plus un truc beaucoup plus féerique, beaucoup plus tout public que ça. Et je me dis, ouais, à ce moment-là, c'est pas comme ça que tu aurais dû être caractérisé au début, ma petite. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. Alors, enfin bref, elle finit par tomber donc sur ce château qui correspond, ce coup-ci, à sa vision des choses. C'est-à-dire, waouh, cette espèce de magicien qui a l'air très typique, vieux sorcier, comme on en voit des tas avec la robe bleue, la barbe et tout, et qui lui dit, ah, tu as l'air d'être une fille très spéciale. Alors, je connais un petit peu Eda. Par contre, King connaît pas, oui, King l'accompagne rapidement, histoire de dire, je connais un petit peu Eda, et je sens qu'elle ne te satisfait pas complètement. Mais moi, comme je sens qu'il y a quelque chose de spécial en toi, je te propose ça, je te donne une petite carte au trésor qui indique le chemin vers un sceptre, et qui ne peut être porté que par l'élu, tout ça. Et ouais, elle a des étoiles dans les yeux, notre fille, elle se dit, ah, ça a l'air d'être trop ça, c'est ça trop ça ma quête. Alors qu'on met en scène la chose de façon tellement directe, que tu sais clairement que c'est factice, surtout quand on a bien pris la peine d'appuyer que ce monde était beaucoup plus glauque que ça, à un certain degré, un glauque avec des gros guillemets, faut pas exagérer. Hein. C'est histoire de dire que ça se donne un genre moins féerique, entre guillemets, c'est tout, mais bon. Bref, elle a cette carte au trésor, elle se dit, ah, peut-être que ça peut être ma quête, enfin, je trouve ce que je veux voir dans ce monde. Il y a Eda qui dit que c'est un peu ridicule, que la notion d'élu, c'est un peu stupide, donc ouais, lorsqu'elle dit je pourrais être une élue, elle se marre de ça avec King, donc elle le prend mal, et elle décide de partir un peu dans sa quête de cette carte, qui semble lui indiquer la voie précise pour une élue comme elle. Et ouais, dans sa quête, elle tombera sur les gros poncifs, quoi, l'espèce de guerrier bien canon qui lui dit ah ça aurait dû être moi l'élu mais je t'accompagne pour t'aider, des petites créatures féeriques magiques mimi, une espèce de gardien de pont qui lui balance une énigme ultra facile à résoudre, tout ça. Et ouais, c'est vraiment les poncifs, les trucs évidents que tu t'attends à voir dans ce genre de quête. Et le fait est que, ben, bien entendu, c'est de la manipulation. On se doute bien que c'est le cas. On n'essaye pas de nous faire le suspense par rapport à ça. On n'essaie pas de nous surprendre. Hein. Je tiens à le dire, quoi. Bon, l'épisode ne prend pas pour des idiots, quoi. Et ouais, tout ça, c'était une manipulation du gag. Adegast, qui n'est pas un sorcier, mais une sorte de monstre marionnettiste poulpe dégueulasse. Avec des tonnes de trucs au menton, on dirait des couilles. Quoi. Ouais, je suis pas super fan de vos designs, une fois de plus. Hein. Donc, ouais, le gars a manipulé des tonnes de marionnettes pour lui faire croire à sa fantaisie. Et au bout du compte, c'était beaucoup plus dégueulasse que ça, le vrai monde. Et donc, elle l'accuse mal. Et au bout du compte, tout ceci, c'était pour la prendre en otage et capturer Eda dans une mise en scène un peu pauvrette. Genre, Eda arrive, se fait capturer rapidement, histoire de... On n'appuie pas des masses que ça, qu'elle s'est énormément attachée à Luce, puisque c'est le deuxième épisode, c'est le deuxième jour qu'elles se connaissent, faut pas exagérer, quoi. Donc, ce côté, je suis prêt à me jeter sans plan particulier face à ce gars pour que Luce survive, c'est un petit peu too much pour moi. Et ouais, il y a Adegast qui balance un autre sport hypnotique sur Luce pour lui faire miroiter cette espèce de monde, une fois de plus, fantaisiste qu'elle a dans sa tête, mais elle se dit non, je sais que c'est faux maintenant, donc je ne suis pas prêt à accepter ça. Et je suis prêt à apprendre à être une sorcière à la dure en aidant ma copine. Et une fois de plus, la mise en scène du combat est naze, parce qu'apparemment, Adegast, il est un petit peu nul. Il a ce côté un peu flippant avec sa mise en scène, mais c'est un méchant de merde, quoi. Hein, il est facilement battable, il bouge un tout petit peu ses tentacules, mais une épée en plastique, parce que c'est une épée en plastique qui à la base arrive à se défaire de ses tentacules et à s'occuper de... Je sais pas, c'est bizarre, c'est une épée jouet qui dit pour 6 à 11 ans, mais ça coupe des trucs. C'est quoi le délire avec ça? Je pige pas, c'est un détail. Et ouais, l'action est naze. L'action du combat contre lui est assez naze, je vous cache pas. Vous auriez pu faire beaucoup mieux en termes de mise en scène. Et
épique sans aller trop loin non plus. Et ouais, il finit par être battu. Il se prend par accident l'épée de Luz en plein dans la poire et rétrécit de façon à pouvoir être bouffé par Edda. Elle le bouffe comme ça, histoire de dire, voilà, c'est bon. Et ouais. Tout ça pour essayer d'appuyer la morale et la voix que ne compte pas prendre la série, tout du moins j'espère. Hein. C'est pas impossible qu'on nous sorte autre chose, mais j'ose espérer que vous allez vous tenir à ça parce que c'est vraiment le point qui m'a plu dans cet épisode, au-delà du fait que c'est grossier sur pas mal de points. C'est le fait que la notion d'élu est assez mauvaise à voir comme ça. Si on veut avoir de la valeur, faut pas attendre que quelqu'un vienne nous dire ah tu as de la valeur. Il faut savoir se prouver soi-même et travailler pour. Et c'est un petit peu ce que veut faire passer Edda à la toute fin à Luz en lui disant ok, faut pas te sentir mal de pas être une élue. Et donc ça va pas partir vers la voie Harry Potter, vous voyez. C'est pas l'élu qui a été choisi comme par hasard pour pouvoir lutter contre le grand méchant, tout ça. Ça va être quelqu'un qui va batailler pour se hisser et devenir une sorcière compétente, qui se débrouillera, etc. etc. Et c'est vraiment tout ce que j'espère. Qu'on ait affaire à une héroïne qui va pas passer de jeune première qui ne sait pas grand chose à super forte parce que destin tout ça du jour au lendemain. Elle va bosser pour, elle aura peut-être des prédispositions, mais elle n'aura pas la voie facile qui lui sera tracée comme ça. En tout cas, c'est ce que semble promettre cet épisode. Et oui, ça va dépendre un petit peu de la suite. Si la suite reste fidèle à ça pour le développement du personnage de Luz, eh ben j'apprécie. Il est correct en dépit des grossièretés de mise en scène à plusieurs moments. Si la suite ne prend pas ça en compte et qu'on va trouver une excuse pour en faire une élue à un certain degré, Luz, eh ben là, je vous dis clairement, non. Je vais avoir du mal là, ça va être un problème cet épisode. Donc ça va dépendre. Ça va dépendre de la suite. Hein. Pour l'instant, je vais partir du principe qu'ils se fichent pas de moi et qu'ils vont être honnêtes avec ça. Et j'ose espérer que ça va être le cas. On va être positif, optimiste. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!